semaine dernière, le pasteur Caleb a inauguré notre nouvelle série qui s'intitule « Les habitudes qui transforment ». Je pense que nous ressentons tous, un jour ou l'autre, le désir de changer des choses en nous et autour de nous. Et je vous rassure, c'est une preuve de très bonne santé que de sentir à un moment donné qu'il y a des choses qui doivent et peuvent bouger en nous. D'autant que chaque nouveau palier que je dois franchir exige une transformation. Chaque nouveau palier que je dois franchir exige une nouvelle version de moi-même. Et croyez-moi, il y a peu de choses dans la vie de plus frustrant que de savoir qu'on doit changer, de vouloir changer, d'essayer de changer et de ne pas réussir à changer. C'est vraiment extrêmement décourageant. Et ce n'est pas toujours un défaut de motivation. La motivation peut être là, mais très vite, on s'aperçoit que celle-ci n'est pas suffisante. Et ça me fait penser un peu à l'apôtre Paul quand il dit dans Romains 7, verset 15, il dit ceci, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. » Le mot est fort. Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. C'est un aveu d'impuissance. Y aurait-il des Paul au milieu de nous? Des Paul avec un E? Des Paulettes? Des Paulines? Je n'ai pas à faire tous les noms ou les prénoms en Paul, mais je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître dans cet état de fait, dans cet aveu d'impuissance. On a vraiment le désir de changer. On est conscient qu'il y a des choses qui doivent bouger en nous et que ces choses qui doivent bouger en nous nous empêchent parfois de franchir certains paliers. On y met de l'énergie et au bout du compte, c'est tellement frustrant, ça ne bouge pas. C'est toujours en place. Alors, nous allons nous poser cette question. Suis-je capable de changer? Si oui, quelles habitudes mettre en place pour changer? Et le titre de mon message est le suivant. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Et pour vivre cette réalité, ça demande plusieurs étapes. Et la première étape est la suivante. Il faut déconstruire une fausse attente. Et cette fausse attente, je l'appellerai de cette façon, le piège du miracle. Je sais qu'on est dans une église, je sais qu'on est un mouvement évangélique, mais je peux vous dire que concernant le changement, on peut tomber dans le piège du miracle. Avec cette vérité qui va apparaître devant vous, nous commettons souvent l'erreur de croire que le changement ne peut se produire que par un miracle. Ah bon, pasteur? Ça peut se faire autrement? Je pense que cela est dû à notre approche théologique de la nouvelle naissance. Et je pense que nous faisons une mauvaise interprétation d'un texte remarquable, emblématique au milieu de nous. Moi, c'est un texte que j'aime énormément, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est de nouvelle créature. Une nouvelle création. Et ça ne s'arrête pas là. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, pasteur, n'est-ce pas un miracle? Ce qui me met parfois mal à l'aise, c'est que ça vient renforcer le fait que nous connaissons tous des hommes ou des femmes qui ont connu des transformations, qui ont été métamorphosées, mais d'une façon radicale. Je me souviens quand nous étions pasteurs avec Patricia dans une autre église que celle-ci, un jour un homme est venu à une réunion comme celle-ci, un culte, et il s'est assis au fond. Nous étions à cette époque-là dans une église plus petite que celle-ci,
Et quand une personne nouvelle, quand une tête toute nouvelle arrive, on la repère. Et je l'avais repéré, c'est moi qui ai apporté la prédication, et je l'avais repéré, cette tête-là. Et en plus, c'était un visage fermé. Après, j'ai su que c'était un homme extrêmement violent, bagarreur, même alcoolique. Et j'ai su après qu'il était là par jalousie. Sa femme venait, son épouse venait depuis quelques semaines aux réunions. Elle commençait à faire une démarche de foi. Et puis lui, il voyait sa femme sortir une fois par semaine. Elle n'avait pas l'habitude trop de sortir de sa maison pour aller quelque part. Et vous savez ce qu'il s'est dit? Je vais la suivre. Par jalousie, je vais la suivre. Seigneur, envoie-nous tous les jaloux de la terre, là. Alors on les prend, venez. Venez les jaloux de la terre, on vous prend, on vous accueille. Il s'est assis au fond et il a écouté la prédication. J'ai fait un appel comme je fais régulièrement. Il s'est approché à l'appel et je suis descendu prier pour lui. C'est un défi pour moi. Je peux vous dire qu'il avait une tête fermée et puis je voyais sur sa tête que c'était un bagarreur. Vous voyez un peu le style, hein? Je voyais que c'était un bagarreur. J'ai prié pour lui. Et puis la réunion s'est terminée comme cela et puis il est reparti chez lui. Et le soir, son épouse m'appelle en me disant, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis qu'il est rentré cet après-midi, en fin de journée, mon mari n'arrête pas de pleurer. Et je peux vous dire, ce n'est pas son genre. Moi, peut-être dans un excès de foi, mais je pense que c'était vraiment la foi, je lui dis, mais laissez-le pleurer. Laissez-le pleurer. Et il est venu me raconter son histoire. Il m'a dit ceci, je reproduis simplement ces mots. Il m'a dit, quand vous avez prié pour moi, j'ai senti physiquement comme une lame qui rentrait au niveau de mon cœur et j'ai eu cette sensation qu'un liquide sortait de l'intérieur de moi. Un liquide comme de l'amertume, comme de la haine, quelque chose de mauvais. Et du jour au lendemain, cet homme a été totalement métamorphosé. C'est un loup qui s'est transformé en agneau. Avant, on lui faisait une queue de poisson, il sortait de la voiture pour tabasser l'autre. Aujourd'hui, il disait que Dieu te bénisse, maintenant il dit ça. Ça existe. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir des exemples comme ça, des témoignages comme ça, parce que la puissance de Dieu est capable de transformer d'une façon miraculeuse et d'une façon instantanée. C'est une réalité, mais ce qui vient en complément de tout cela pour équilibrer, c'est que nous ne pouvons pas faire de cela une règle. On aimerait. Nous ne pouvons pas faire de cela encore moins une théologie. Parce que la réalité biblique et la réalité de ce qui se passe concrètement chaque jour est différente. Dieu transforme plus souvent par des processus que par des prodiges. Vous êtes là? Je vais répéter cela, parce que c'est important. Dieu transforme plus souvent par des processus que par des prodiges. Alors, pasteur, on a un problème avec votre verset là de 2 Corinthiens. Expliquez-nous. Il est bien dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. En réalité, ce texte parle de deux choses. Ce texte parle, premièrement, d'un statut spirituel immédiat. En Christ, mon identité devant Dieu change instantanément. Je ne suis plus condamné, je suis accepté. Je suis reconnu comme enfant de Dieu. Et ça, c'est une réalité juridique et spirituelle. Et la révélation de ce statut est un propulseur de transformation. J'aimerais vous dire que dans le ciel, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Dieu, dans le ciel, il y a quelque chose de juridique qui se passe. Vous êtes devenu enfant de Dieu d'une façon instantanée. On peut acclamer cette vérité. Et ce texte nous parle d'une deuxième chose. Ce texte nous parle de la création en nous d'une nouvelle nature. Suivez-moi parce que je vais vous perdre, parce que je vais donner l'impression de me contredire. Quand je donne ma vie à Dieu, il crée en moi une nouvelle nature. Et vous savez quoi? Cette nature-là, elle ne peut pas pécher. Oh. Cette nature-là, elle est parfaite. Oh. Cette nature-là, elle ne peut faire que des choses qui plaisent à Dieu. Oh. Le seul problème, c'est que cette nature-là,
elle doit cohabiter avec mon ancienne nature. Ce n'est pas une nature qui remplace l'autre, c'est une nature qui doit cohabiter avec l'ancienne. Et volontairement, l'ancienne nature, je la visualise avec une main et une paume ouverte, et la nouvelle nature, je la symbolise avec des doigts qui sont fermés. Vous voyez la différence? Et après, c'est une question de vase communicant. Plus ma nouvelle nature va se développer, plus mon ancienne nature va s'atrophier. C'est la raison pour laquelle, parfois, ma nouvelle nature gagne, mais parfois elle perd. Mais plus je vais nourrir ma nouvelle nature, dans la présence de Dieu, au contact de sa parole, au contact de toutes les dévotions qui sont à ma disposition, plus je vais développer, nourrir la nouvelle nature et affamer mon ancienne nature, ma nouvelle nature va prendre le dessus. Donc il y a une véritable nouvelle naissance, il y a véritable une nouvelle création, une nouvelle créature en moi. Mais dans un premier temps, il faut que ça puisse cohabiter. C'est pour ça que je peux avoir peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans de conversion, d'avoir une expérience avec Dieu. Si je ne nourris pas ma nouvelle nature, l'ancienne nature reprend le dessus. C'est pour ça qu'on est étonné parfois de voir, mais comment il réagit comme ça, lui? Ça fait 20 ans, 10 ans. Ouais, oui, mais si tu n'as pas nourri ta nouvelle nature, ton ancienne nature prend le dessus. On a envie de tuer cette ancienne nature. Ça vient. Ce qui fait que toutes mes habitudes, toutes mes pensées, toutes mes émotions ne sont pas instantanément transformées. C'est vraiment important de comprendre cela. Parce que ça me libère de la frustration, ça me libère de la culpabilité et surtout, ça me libère de cette peur de ne pas avoir vécu une expérience assez forte, assez puissante avec Dieu. Vous avez des gens qui remettent en question leur expérience avec Dieu parce qu'ils se disent « mais si j'avais fait une véritable expérience avec Dieu, mais je serais différent aujourd'hui ». Libère-toi de cela. Ta rencontre avec Jésus, elle est réelle. Ton expérience avec Jésus est réelle. Ton baptême que tu as pris, il est réel. Ça, c'est réel. Mais tu as besoin de continuer à vivre une transformation. Vous êtes là? Deuxième chose à comprendre, c'est que j'ai besoin d'accueillir le présent sans s'y résigner. L'idée est de se dire, Dieu est loin d'en avoir fini avec moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a commencé. Et je ne peux pas imaginer combien ça vient m'encourager, ça vient me chercher cette vérité-là. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses encore à faire. Oui, il y a des choses que je constate. Mais ce qui me rassure et ce qui m'encourage ce matin, c'est que Dieu a commencé le travail. Et parfois, il est important de savoir nommer sa saison pour mieux la traverser. Je suis déjà une nouvelle créature, mais il y a encore du travail. C'est ma saison. Je veux la nommer parce que je veux pouvoir la traverser comme il le faut. Quitter son Égypte intérieure pour entrer dans la terre promise, ça prend du temps. Le peuple hébreu a mis une nuit pour sortir du pays d'Égypte. Pourtant, il a été esclave pendant plusieurs centaines d'années dans ce pays. Et en une nuit, d'ailleurs, la Bible dit qu'ils sont partis à la hâte. Ils ont été précipités à l'extérieur. En une nuit, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont mis 40 ans à sortir l'Égypte d'eux-mêmes. La mentalité de l'Égypte d'eux-mêmes. La conversion, c'est cela. En un instant, je peux vivre ma nouvelle naissance. En un instant, je peux vivre une vie chrétienne réelle avec Dieu. Mais il faut du temps et du temps et du temps pour sortir de moi une mentalité que j'ai depuis parfois plusieurs années. Pour aider à passer cette saison, j'ai imaginé très modestement une collection de prêt-à-porter. Très modestement parce que j'ai limité ça à des t-shirts. Vous voulez voir à quoi ça pourrait ressembler? Première proposition. En cours d'amélioration. Merci de votre patience. Deuxième proposition. Travail en cours. Donc, progrès en vue. Troisième proposition. Version améliorée. En préparation. Je pense que pour les autres, on aurait besoin de porter ce t-shirt
Attends, patiente. La nouvelle version n'est pas encore arrivée. Mais aussi pour nous-mêmes. On peut passer précommande? Y a-t-il des personnes qui sont intéressées par la version numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou carrément les 3? Moi, je veux les enfiler, moi. Couche après couche. Je veux vraiment être sûr de ça. Je veux être convaincu et je veux que les autres soient convaincus que je suis en cours de progression, je suis en cours d'amélioration. J'ai encore du boulot, il y a encore du boulot. Mais ce qui me rassure, c'est que Dieu a déjà commencé. On peut acclamer cette vérité également. Bon, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de copyright et puis la nouvelle collection, elle attendra encore. Hein. Mais si quelqu'un se sent inspiré, il peut aller là. Ma disposition de cœur est la suivante. Philippiens 1, verset 6. Je suis fermement persuadé. Ça demande, ça prend de la foi. Je suis fermement persuadé. Celui qui a commencé, on va dire, en moi, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ah, ça me fait du bien de le proclamer, cette vérité. Ça me fait du bien de le dire. Je sais qui je suis, je connais mes défauts, je sais les endroits où il faut encore travailler. Mais ce dont je suis convaincu ce matin, je suis rempli de foi et ça m'aide à traverser ma saison, ça m'aide à aller plus loin, ça m'aide à aller à l'étape suivante. Je suis convaincu que Dieu ne va pas arrêter en chemin et que ce qu'il a commencé, il va le poursuivre et il va l'achever parfaitement. Amen. Troisième point. Il faut aussi s'engager dans sa transformation. Augustin d'Hippone, qui était un théologien romain, a dit ceci. Tellement de vérité. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Méditez. 2 points pour s'engager dans sa transformation. Le premier point est le suivant, apprendre à se regarder pour changer. Dans la Bible et dans la vie en général, les personnes que Dieu utilise le plus ou qui réussissent le plus sont ceux qui acceptent de s'examiner et de se corriger. C'est une réalité, et pas uniquement dans le monde chrétien, même en dehors, dans la vie en général, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, dans le monde des arts, peu importe. Celui qui avance, celui qui progresse, c'est celui qui est capable de s'examiner et de se corriger. La Bible le dit également. 2 Corinthiens 13, verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique. Moi, Seigneur, critiquer les autres, moi je préfère. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi, ou il est préférable de le dire comment, si vous vivez selon les principes de la foi. Ça, c'est une arme puissante. Mais je voudrais faire ou apporter cette nuance. C'est une arme puissante qui peut transformer ou c'est une arme puissante qui peut détruire. Pourquoi je dis cela? Et je vais commencer par une mise en garde. Il existe des excès possibles qu'il faut éviter parce qu'il y a des introspections qui sont maladives, voire toxiques. Je m'explique. Premier excès, la rumination constante. Je me répète sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes défauts, les mêmes échecs, sans chercher de solution ou de perspective positive. Ça, c'est une introspection maladive et toxique. Deuxième excès, la critique sévère envers soi. Je juge chacune de mes actions, de mes pensées ou sentiments avec une telle vérité que ça m'empêche d'avancer et d'agir. Et je me trimballe, excusez-moi l'expression, avec le poids de la culpabilité ou de la honte. Et ça, c'est terrible. Et encore une fois, faire un travail de soi, une analyse, une critique de soi avec ces ressorts-là, c'est toxique. Troisième excès, la comparaison obsessionnelle. Je me mesure sans cesse aux autres, ce qui renforce un sentiment d'insuffisance, pour ne pas dire de nullité.
Je ne serai jamais à la hauteur. Je ne pourrai jamais ressembler à un tel, pourtant lui, il réussit. J'aimerais vous dire que toutes ces introspections vont vous détruire si vous n'avez pas un autre regard ou une autre utilisation de cette vérité qui est extrêmement importante. Une fois que nous avons bien identifié ce danger, il est indispensable tout de même de s'examiner pour changer. Il faut se regarder honnêtement. Mais il faut se regarder honnêtement à la lumière de l'amour et de la bienveillance de Dieu. Ça porte un nom, je n'ai pas voulu le donner d'emblée parce que ça peut être un nom qui résonne de façon religieuse. Je sais que nous ne sommes pas tous sur le même chemin de progression. Certains sont à l'église depuis quelques semaines, d'autres quelques mois, d'autres pour plusieurs années. Ça porte un nom, ça porte le nom de grâce. C'est la grâce. Le regard bienveillant au travers de l'amour de Dieu, ça s'appelle la grâce. Et je peux maintenant donner cette citation. La grâce ne nie pas la réalité, elle la rend transformable. La grâce ne nie pas la vérité, ne nie pas la réalité, elle la rend transformable. Pour s'engager, donc, faire un examen sérieux. Deuxièmement, pour s'engager dans sa transformation, collaborer avec Dieu. Philippiens 2, verset 12, il est dit ceci. Mettez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Je vais le dire comme cela, mais il me semble que ce texte est l'un des plus équilibrés du Nouveau Testament. Ma responsabilité consiste à des moments d'honnêteté. Vous avez déjà entendu dire cette formule, si je veux briller, il faut que je devienne transparent. Si je veux briller sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan vocationnel, si je veux briller dans tous les domaines, c'est-à-dire réussir, s'épanouir, et Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Si je veux briller, il faut que je devienne transparent. Il faut que j'accepte cette transparence devant Dieu. J'ai ma part de responsabilité. Mener à bien mon salut. Et cette responsabilité consiste à des questions inconfortables. Écoutez bien ceci, vous pouvez le noter. Ce qu'on ne questionne pas finit par nous contrôler. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'était pas méchant ce qu'elle m'a dit. Et pourtant, ça m'a fait mal. Pourtant, je l'ai mal pris. Pourtant, j'ai mal réagi. Ça fait appel à quoi en moi? Ça fait appel à quoi dans mon passé? Ça fait appel à quoi dans mon fonctionnement? Et je le répète, ce qu'on ne questionne pas finit par nous contrôler. Je vais être contrôlé par mes peurs, je vais être contrôlé par ma douleur, je vais être contrôlé par ma colère. Ma responsabilité consiste à des moments d'honnêteté, à des questions inconfortables et à une volonté de changer. Et je vais mettre cette diapo devant vous. On ne progresse pas parce qu'on est fort, mais on progresse parce qu'on est honnête. Peut-être que tu n'as pas le caractère pour changer. Peut-être que ça ne fait pas partie de ta personnalité. Peut-être que tu es dans un moment là où tu es à terre, tu es fatigué. Ce n'est pas un problème. On ne progresse pas parce qu'on est fort, mais on progresse parce qu'on est honnête vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de soi-même. J'ai rencontré très souvent des personnes qui partent du principe qu'avec plus de discipline, plus de règles, plus de volonté, on est obligé de réussir, qu'il n'y ait pas de méprise. La discipline est bonne. Les règles sont bonnes. La volonté est importante. Mais si je n'ai que cela à engager pour ma transformation, je risque de m'épuiser, de me décourager et parfois même de devenir amer envers Dieu. Parce que mon raisonnement sera le suivant, mais Dieu,
Tu dis que je suis ton enfant. Dieu, il y a des promesses à mon égard. Et pourtant, je retombe toujours dans les mêmes travers, je fais toujours les mêmes erreurs. Et c'est vraiment important. La sincérité ne remplace pas la dépendance. Je peux être sincère dans mon désir de changer. Je peux être sincère dans le désir d'aller inspecter dans mon cœur et dans ma vie ce qui doit changer. Je peux être sincère, mais je le répète, ma sincérité ne remplace pas ma dépendance. Je fais ma part, mais tout en faisant ma part, je reste dépendant de Dieu. Trop de personnes sont dans une spiritualité de la performance. Il y a des prédications qui me dérangent parfois, ou des fois c'est des punchlines là, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre ce que ça fortifie, mais je trouve qu'il y a des slogans qui mettent en avant une spiritualité de performance, presque de mérite. Et je veux vraiment combattre cela. Il y a un homme dans la Bible, et je vais conclure par cela, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle Pierre. Alors Pierre, lui, pendant des années, il a eu une spiritualité de la performance. Vous savez, un jour, Jésus il se retrouve avec ses disciples, et il est en train de leur expliquer qu'il va devoir monter à Jérusalem. Mais ce n'est pas une promenade de santé. À Jérusalem, il va être arrêté. À Jérusalem, il va être jugé. Et à Jérusalem, il va mourir. Et Pierre, lui, qui est dans cette spiritualité de la performance, il va dire, mais oh là, Seigneur, si tous t'abandonnent, moi, Pierre, et je pense qu'il portait bien son nom. Moi, j'ai un caillou là. Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je me sens assez fort. Moi, ça fait déjà 3 ans que je te suis, Jésus, et je n'ai jamais raté un de tes enseignements. Moi, Pierre, je prie régulièrement. Moi, Pierre, je sais, et j'ai compris tes principes. C'est moi-même qui a révélé que tu étais le Fils de Dieu. C'est moi qui a révélé ces choses-là. Il va même dire, wow, même si il faut aller en prison, moi je vais en prison avec toi. Et chiche, même s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. La spiritualité de la performance, ça aboutit où? Dans le mur. Parce que Pierre est celui qui a renié. Moi je pense qu'il était sincère. Moi je pense qu'il était parfaitement sincère quand il a dit ces choses, qu'il a dit ces choses à Jésus. Il était sincère. Je pense vraiment qu'il croyait avoir assez de volonté, assez de force pour pouvoir tenir sa promesse, son engagement. Je le crois fermement. Mais il va renier 3 fois. Et puis, il va être dans l'amertume. La Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Alors je remets ce passage devant vous, Philippiens 2, verset 12. Menez à bien votre salut humblement. J'ai ma part. J'ai ma responsabilité. Avec respect. Car Dieu agit parmi vous. Mais c'est là l'équilibre. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Une formule simple pour résumer ce texte. Dieu donne le désir. Dieu donne la capacité. Moi, je donne la disponibilité. Je me rends disponible pour cette transformation. Et je peux vous dire que quand Dieu donne le désir, ça n'a rien à voir avec un désir humain. Peut-être que tu as eu des désirs parfois de prendre des résolutions et tes désirs étaient vraiment renforcés. Et combien sont d'accord parfois que nos désirs n'aboutissent pas toujours ou n'arrivent pas à terme. Quand Dieu donne un désir, il n'est pas humain, il est divin. Quand Dieu donne une capacité, elle est divine. Mais pour que ça fonctionne, il a besoin de ma disponibilité. Seigneur, on va le faire ensemble. On va travailler ensemble. On va vivre chaque jour ensemble cette réalité pour que je puisse devenir ce que tu veux que je devienne.
Je vous invite à vous lever à votre place quelques instants. On va rester dans ce recueillement. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Je voudrais m'adresser ce matin aux personnes qui peut-être sont dans un découragement parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de changer des choses. Parce elles sont conscientes, ces personnes, que ce type de fonctionnement ne peut pas continuer. Mais régulièrement et régulièrement, vous avez essayé, régulièrement, vous avez échoué. Vous arrivez à nommer les choses, mais ces choses continuent de vous contrôler. Et ce matin, il y a une grâce que Dieu veut accomplir. Il peut le faire d'une façon miraculeuse. Il peut le faire d'une façon instantanée. Ou alors il peut venir vous révéler son processus. Il peut venir vous révéler la façon dont il intervient, il veut intervenir dans votre vie pour que vous puissiez être en chemin pour vivre cette transformation. S'il y a des personnes ce matin qui sont dans cette démarche et qui veulent dire à Dieu, je me rends disponible. Je me rends disponible pour devenir cette nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un qui est là pour la première fois et qui est conscient de son état. Et comme une première rencontre, il faut lui dire, Seigneur, je suis disponible pour que tu opères en moi cette transformation. Ça peut être aussi quelqu'un qui, depuis des mois et des mois, peut-être même des années, vise une certaine transformation, il n'y arrive pas. Me voici disponible, Seigneur. Si c'est le cas, je vous invite à sortir de vos rangs, à descendre du balcon, à venir sur le devant, et je vais venir prier pour vous. Et pendant ce temps, pendant que vous vous approchez, le groupe de louanges va chanter ce chant et on va vraiment s'imprégner de ce chant comme une prière, et je vais venir après prier pour vous. Approchez-vous sur le devant. Rendez-vous disponible à la transformation que Dieu veut opérer dans vos vies. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore.
Seigneur Jésus, ce sont des moments de transparence, de vérité et d'honnêteté que nous vivons ce matin devant toi. C'est le moment où on peut retirer peut-être un masque pour certains de religiosité. Peut-être le moment ce matin de se dire, Seigneur, je veux vivre la transparence devant toi. Je sais cacher mes combats aux autres, mais je ne peux pas te les cacher à toi. Et surtout, Seigneur, je veux devenir ce pourquoi tu m'as appelé. Je veux devenir celui ou celle que tu as imaginé pour moi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de passer dans ces rangs, Seigneur. Je prie qu'il y ait une révélation du process divin, du processus divin que tu es capable d'engager dans chacune de ces vies et dans chacune de ces situations. Et s'il te plaît ce matin d'intervenir autrement, à savoir d'une façon miraculeuse et instantanée, fais-le, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur Jésus. Qui suis-je pour dire comment tu dois travailler? Qui suis-je pour dire comment tu dois opérer, Seigneur? Ça appartient à ta volonté. Mais il y a devant toi ce matin un peuple disponible. Un peuple disponible. Et disposé. Et disposé. Et disposé. Disponible et disposé à te recevoir et à recevoir la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Alors viens bénir. Je veux proclamer sur leur vie un nouveau départ. Je veux proclamer dans leur vie une nouvelle espérance. Je veux proclamer sur leur vie un nouveau regard. Un regard juste, mais pas un regard accablant. Un regard honnête sur leur situation, mais pas un regard qui porte la honte. Un regard qui se libère dans la présence de Dieu et dans l'Esprit Saint. Je veux proclamer cette vérité. Un esprit de libération, un esprit de délivrance, un esprit qui les propulse vers leur destinée. Dans le nom de Jésus, je le proclame et j'acclame cette vérité dans le nom de Jésus. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Oh, oh, oh.
Vous allez repartir à vos places, mais avec une disposition nouvelle. Soyez conscients qu'il y a quelque chose en œuvre en vous, qui était déjà en vous, mais que vous ne pouviez pas encore identifier parce que l'analyse de vos vies, l'analyse de vos situations prenait le dessus et étouffait cette réalité. Oui, vous êtes en chemin pour aller quelque part. Oui, ça c'est une réalité. Il y a encore des choses à bouger. Il y a encore des choses à changer. Il y a sans doute des choses dont vous n'êtes pas fiers, des choses pour lesquelles vous avez à rougir. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a en vous une puissance qui vous transforme de jour en jour, de gloire en gloire. Et cette gloire nouvelle arrive. Et après cette gloire, une autre gloire vous attend. Parce que c'est ce à quoi vous êtes appelés, de changer régulièrement de gloire. Alors repartez à vos places avec cette pensée et cette idée que Dieu est à l'œuvre dans vos vies, dans vos cœurs. Alléluia. Et on reprend. Par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, moi tout encore. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur.